Monsieur Jean-Hugues Ratonnon pour le groupe France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais essayer de ne pas trop répéter ce qu'a déjà très bien exposé notre rapporteur, mais nous pensons que la répétition fait aussi la pédagogie. Depuis au moins 7 ans, l'opinion s'agite autour de la question du glyphosate, son usage et ses dangers. C'est une inquiétude légitime puisque des chercheurs comme Gilles-Éric Serrelani ont commencé à prouver la dangerosité du glyphosate et des risques qui lui sont associés. Que ce soit sur la santé humaine ou l'écosystème, ma collègue nous a largement éclairé des effets néfastes du glyphosate. Cancer, insuffisance rénale, pollution des nappes phréatiques aux métaux lourds notamment. La liste des effets destructeurs est longue. Bref, nos concitoyens ont raison de s'inquiéter et de vouloir l'interdiction de ce pesticide. Mais au-delà de la simple question de santé, ce cas pose la question du poids des lobbies. Le principal producteur de glyphosate, Monsanto, est un groupe tentaculaire qui n'a reculé devant aucune méthode pour essayer de stopper ceux qui ont lancé l'alerte sur la dangerosité de l'usage de ce produit. Cette grande multinationale de l'agrochimie a notamment utilisé des scientifiques de renom et des campagnes de presse contre les chercheurs qui ont eu le courage de faire des recherches indépendantes sur le glyphosate que nous voulons interdire aujourd'hui et qui nous empoisonne depuis des années. Cette affaire a mis en lumière les collusions qui existent entre les multinationales et les chercheurs, les grands médias et même les agences de contrôle sanitaire. Et nous pouvons saluer sur ce sujet le travail exemplaire de quelques journalistes, notamment ceux qui travaillent autour d'Élise Lucet dans Envoyé spécial. Toute cette affaire n'est pas sans rappeler une triste affaire qui pèse encore aujourd'hui dans nos territoires d'outre-mer. Il s'agit de la question du chlordécone. Une très grande majorité d'entre nous s'accordent à dire que les gouvernements de l'époque qui ont autorisé la prolongation des autorisations du chlordécone, en sachant que ce produit est cancérigène, ont cédé à la pression des lobbies et des grandes industries de l'agrochimie. Voilà pourquoi nous devons fermer les portes de nos bureaux lorsque les lobbies viennent y frapper. Les intérêts des grands groupes financiers mettent le plus souvent en danger la vie de la planète et de nos concitoyens. Et les premières victimes dans le cas du glyphosate, ce sont ceux qui sont les plus exposés, c'est-à-dire nos agriculteurs. Pour eux, d'autres solutions existent. L'INRA, l'Institut national de recherche en agronomie, l'a très bien indiqué dans sa publication de 2017 intitulée « Usage et alternatives au glyphosate dans l'agriculture française ». Ces solutions appartiennent au domaine de l'agroécologie. Il s'agit d'avoir des modes de production plus sains et respectueux de la nature. Ces solutions mécaniques et biologiques permettraient de préserver la santé de nos agriculteurs, de l'ensemble des consommateurs, mais aussi pour préserver notre écosystème. Il est donc urgent d'accompagner techniquement et financièrement nos agriculteurs pour qu'ils puissent adapter leurs méthodes à ce changement de production. C'est important, nous ne devons pas les laisser seuls. Ils ont besoin de nous autant que nous avons besoin d'eux. Il est temps de légiférer parce que toutes les solutions avancées ces dernières années par les différents gouvernements sont des échecs flagrants. Il est temps de légiférer parce que notre santé n'attend pas. Il est temps de légiférer parce qu'il y a urgence à protéger les écosystèmes qui nous empoisonnent avec nos pesticides. Non, il n'y a pas de piège, mais une volonté de protéger les gens et la planète. Le président de la République, le 27 novembre 2017, a pris l'engagement de sortir le pays du glyphosate en 3 ans. Nous le prenons au mot et nous allons vous aider, mes chers collègues d'En Marche, à respecter son engagement. Merci. Nous proposons l'interdiction du glyphosate à partir du 27 novembre 2020 dans cette loi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Ratonnon. Pour terminer